Bonjour à tous. Pour info, tout ce que je gagnerai ici pendant un mois grâce à cette vidéo sera reversé à une association. Pour commencer, je voudrais vous faire part d'une erreur que l'on peut entendre. Celle qu'Albert Einstein aurait été le père de la bombe atomique. En réalité, Einstein en était seulement à l'origine. D'abord par ses travaux de E égale mc2, puis avec sa signature sur une lettre envoyée au président américain Franklin Roosevelt avec d'autres scientifiques. En effet, ces scientifiques voulaient que les Américains fassent leurs propres recherches sur la bombe atomique, car ils pensaient que les nazis avaient déjà commencé à travailler dessus. Les recherches sont alors lancées sous le nom de code Projet Manhattan. Mais Einstein n'a pas travaillé sur ce projet, il a même été écarté par les services secrets américains car jugé trop anticapitaliste et pacifiste. On connaît la suite, Little Boy sur Hiroshima le 6 août 1945 et Fat Man largué sur Nagasaki 3 jours plus tard le 9 août. Le vrai père de la bombe atomique est en réalité Robert Oppenheimer, le directeur du projet Manhattan, qui s'écria, dit-on, « Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes » lorsque Trinity, nom de code du premier essai d'une arme nucléaire, explosa le 16 juillet 1945. Cette phrase est en fait tirée du Bhagavad Gita, un des écrits les plus sacrés de l'hindouisme, qui est la religion la plus répandue en Inde, mais pas seulement. En effet, on comptait en 2015 1,1 milliard de fidèles et était pratiqué dans 85 pays. Par exemple, on dit qu'il y a 300 000 adeptes au Canada. C'est aussi l'une des religions les plus anciennes, il serait donc intéressant d'en parler. Les hindouistes sont polythéistes, ils croient en plusieurs dieux donc, qui sont en fait les différentes facettes d'une seule entité, le Brahman. Mais il existe trois divinités principales, appelées la trinité hindoue, ou Trimurti. Il y a Brahma, dieu créateur, Vishnu, le dieu conservateur de l'univers, et Shiva, dieu destructeur, mais afin de reconstruire. Autant vous parler d'autres dieux connus, comme Indra, le roi des dieux et le seigneur du ciel. Hanuman, appelé aussi dieu singe. Harihara, qui combine Vishnu et Shiva en un seul personnage. Kartikeya, le dieu de la guerre. Krishna, qui est la divinité la plus vénérée en Inde. Et Ganesh, qui est très populaire aussi. Bon, je vais pas tous les faire, on appelle quand même l'hindouisme la religion aux 33 millions de dieux. Et si je citais en une seconde un dieu, j'en aurais tout de même pour 382 jours. Je voulais voir ce que j'aurais comme réponse en mettant simplement 382 jours sur internet. Et je suis tombé sur l'histoire d'un mec qui a jeûné justement pendant 382 jours. Avec ce jeûne, Angus Barbieri est passé de 207 kg à seulement 82. Bon, bien sûr, il avait eu le droit de boire et il avait tout de même eu des compléments alimentaires, comme par exemple de la vitamine C. À ce que l'on dit, il allait aux toilettes tous les 37 ou 38 jours, pour la grosse commission. Son premier repas après ses 382 jours de jeûne a été un œuf et des tartines avec du beurre. Pas besoin de dire en commentaire ce que vous auriez voulu manger, voilà. Et en plus, lui ne se souvenait plus du goût de la nourriture, alors autant commencer par quelque chose de simple. Du beurre semble donc tout à fait cohérent. Et pour fabriquer ce fameux beurre, il faut environ 22 litres de lait pour en produire 1 kg, car il faut en extraire la crème. On ne jette pas le lait ensuite, bien sûr, il devient simplement du lait écrémé ou demi-écrémé. Ça peut paraître logique pour certains, mais on n'y pense pas forcément. Pour qu'une vache produise du lait, elle doit avoir eu un veau, comme vous avez compris. Par exemple, une vache normande peut donner 35 à 40 litres de lait par jour pendant 10 mois. Les vaches sont généralement traitées 2 fois par jour, vers 6-7 heures du matin et du soir. Elles sont en réalité soulagées d'être délestées de cette charge de lait qui peut leur faire mal au pis. Maintenant, vous savez tout sur le beurre. L'argent du beurre sera quant à lui pour une association, et pour le sourire de moins, partagez la vidéo. A bientôt, bisous bisous.